Toute l'actu de la semaine, vue sous d'autres angles. Analyse, débat, revue de la presse. C'est dans Au fil de la semaine. Tous les dimanches sur Radio Espace avec la rédaction. Mamadou Boye Diallo. Bonsoir à tous et bienvenue. Décrypter l'actualité de la semaine qui s'achève avec en toile de fond l'analyse et le commentaire des professionnels de l'information. C'est le but de cette émission. Parler de sport avec ce dénouement de la crise que traversait la FEGIFOOT, avec la mise en place d'un comité de normalisation chargé de conduire les affaires courantes de l'instance et organiser un congrès électif du nouveau président de cette institution chargé, n'est-ce pas, de piloter tout ce qui est sport du côté football dans notre pays. Voilà donc les thèmes avec lesquels nous allons partir cet après-midi avec nos invités en studio. Ibrahima Sori Diallo Debek, bonsoir. Bonsoir Boy, bonsoir aux auditeurs de la radio du Guy. Vous êtes consultant en politique et mine. Et de la radio Espace plutôt, je vois. Oh non mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Pourquoi vous avez invité Lamine Mondouma ici? Il m'a ensorcelé. Je disais plutôt bonsoir aux auditeurs de la radio Espace FM. Voilà. Et bizarrement, moi, ça m'a échappé. Hein. Il a fallu que vous rappelez de ça. Keramadou, bonsoir. Bonsoir Boy, bonsoir voilà. Aux auditeurs. Et bonsoir aux co-invités. Ouais. Voilà, et finalement, co-invité de la radio Espace. Oui, de la radio Espace, bien sûr. Je ne suis pas comme Debek qui... Vous savez, il n'a pas l'habitude de rencontrer Monima dans cette émission. Et donc, certainement, il faut aussi savoir que Monima vient de Séguiri. Il m'a envoûté, oui, absolument. Voilà, vous êtes directeur de publication du site mosaïqueguinée.com, pardon. Voilà, ça commence encore. Allez, Lamine Monima Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça ne doit pas vous surprendre. Hein. C'est les deux émissions auxquelles participe beaucoup le grand frère. Ouais. Et donc, c'est la même chose. Bien sûr. Vous êtes journaliste à Guigui FM. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. La conduite technique est assurée par Ibrahima Babin Diallo. Voilà, c'est ça. Dernière thématique de cette émission. Debek, je commence avec vous, avec la FEGIFOOT. Voilà, un comité de normalisation a été mis en place pour diriger l'instance en attendant l'élection d'un nouveau président en 2017. Alors, aujourd'hui, ce comité, nous connaissons les membres. Le président, c'est Mohamed Lamine Nabé, vice-président Amadou Thiam et d'autres membres. Quelle lecture faites-vous de ce comité qui vient d'être mis en place pour conduire, en attendant, après la mise à la touche de Super V à la tête de la FEGIFOOT? Écoutez, moi, je n'espère pas tellement avec ce comité. Je ne m'attends pas à beaucoup de choses. Je pensais beaucoup plus quand on a révoqué Super V qu'il partait avec toute son équipe. Mais vous avez remarqué que le comité a choisi finalement à coopter quelqu'un de l'étranger, un ancien membre du bureau exécutif de la fédération, un membre actif d'ailleurs de la Fronde, qui a été choisi finalement pour être secrétaire général du comité de normalisation. Tout se normalise à ce niveau, sauf en tout cas ce qu'on demande à ce comité. Et je vais aller plus loin parce qu'on a l'impression que quand on parle des gens dans ces émissions, qu'on s'en prend personnellement à des gens qui ne le méritent pas, je dirais que tout un chacun qui occupe un poste de responsabilité dans ce pays mérite d'être critiqué quand il ne le fait pas. Parce qu'il doit rendre des comptes. Mérite d'être critiqué. Donc aujourd'hui, moi je ne suis contre personne. Ce que je sais, M. Ibrahima Blasco Barry doit partir du comité de normalisation qui est mis en place. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ce comité nous peaufine les textes, nous fait un travail sérieux pour qu'on puisse mettre finalement une fédération guinéenne de football qui va toiletter complètement les textes. Il a été confirmé par le nouveau comité. Nous sommes dessus. Personnellement, je suis dessus. Et bizarrement, hier, je passais par là-bas, j'ai vu qu'il y avait un grand sacrifice au niveau de la fédération guinéenne de football. C'est ce que je ne sais pas, peut-être le nouveau comité aussi. Non, mais il paraîtrait, ils ont immolé des bœufs, Wow. Ça s'est passé devant des frondeurs et les membres du comité. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait un complot contre Super V. Moi, je ne suis pas d'accord par la manière dont Super V est parti. J'aurais souhaité quand même qu'on dégage tout le monde, tous ceux qui ont appartenu à l'ancienne puissent partir. Oui, c'est vrai que maintenant que le comité est mis en place, il est difficile de parler de ce comité. Il a rappelé, Debek a rappelé comment le comité a été mis en place. Mais c'est là où j'apprécie le discours de monsieur le ministre Siaka Barry, qui était ce jour présent et qui a présidé l'installation du comité de normalisation. Il a
Il a demandé au comité de se réserver, de se mettre à l'abri des tentations qui peuvent exister, des clans qui existent autour et qui peuvent naître au sein même du comité. Donc il faut que ce comité fasse beaucoup attention parce qu'on a entendu beaucoup de choses et il y a incontestablement Antonio Soare qui veille au grain et vous savez que c'est l'argentier du football guinéen. Et il met son argent dans le football et il voudrait diriger également à travers son argent le football guinéen. Donc il faut faire beaucoup attention. Il y a lui, il y a bien d'autres aussi qui peuvent avoir la même tentation. Et le comité a la responsabilité d'être à l'écart, mais ça va être difficile. Allez-y, très difficile. Oui, moi je pense que ce comité, d'abord ce sont des personnes qui pour la plupart que je ne connaissais pas, à part Amadou Tam Kamara qui jusque-là était président de la fédération, de l'association de l'association la presse en ligne, la Guipel, je vais dire. Il a plusieurs casquettes. Donc je pense que ce comité, Monument l'a dit, si il accepte de se mettre au-dessus des choses, il peut vraiment faire quelque chose. Surtout que ce qu'on demande, c'est qu'au cours de 9 mois, d'organiser des élections et un congrès, mais en amont, de revoir les textes. Mais l'autre problème, c'est qu'il est difficile que ce comité s'affranchisse donc des questions, des querelles de clans, parce que ce sont des personnes qui ont été désignées, parce qu'il faut d'abord repenser la manière de désignation de ces personnes, qui sont venues des différents clans qui sont autour de la Fédération guinéenne de football. Il faut demander qui a désigné le président du comité de normalisation, d'où est venu, je vais dire... Il y a des mécènes, Voilà. Qui sont derrière, qui vont continuer à tirer les va nous accorder 30 secondes. Qui vont continuer à tirer les ficelles, mais je pense qu'il appartiendra au président de ce comité en tout cas de s'affranchir, de rentrer dans l'histoire, s'il faut le dire ainsi. Et l'autre chose que je n'ai pas aimé, et ça c'est de façon générale, c'est le fait qu'en essayant de résoudre cette crise-là, qu'on décide de remettre tout le monde dehors, sous prétexte qu'il faut organiser le football guinéen. Mais les anciens barons, quand même, ils ont été à la hauteur de ce qui s'est passé là-bas, il faut le dire. Attention, vous faites allusion certainement à Blasco, on sait ce qu'il a traîné là-bas avec les frondeurs. Amadou. Non, mais on est au bon niveau d'information. Blasco n'a pas été mis dehors. Blasco a été confirmé. Oui, mais vous l'avez dit. Il faisait partie du comité des frondeurs. On ne peut pas dire qu'il n'est pas acteur. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Il y a des personnes, il y a Supervé et d'autres personnes qui ont été écartées. Allez, je pense qu'on est pris par le temps. Ok, Karamadou, s'il vous plaît, on est pris par le temps. Je suis désolé. Oui, Debek, en quelques secondes, on doit rendre l'antenne. Karamadou doit être d'accord avec nous que Super V a été débarqué avec Blasco. Non, moi j'appelle ça un coup d'état sportif. Il doit aller parce que le départ de Super V à la tête de la fédération, je le dis haut et fort, c'est un coup d'état sportif. Il le veut. Franchement, pas du tout. Non, on est désolé, mais moi, je ne partage pas ce que tu as en tout cas. Le comité est libre. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.